Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Bonjour les amis. Oui, c'est par ce dernier verset de l'évangile que je commence ces 7 minutes. Parce qu'il me semble important de bien prendre conscience qu'il ne s'agit pas là d'un rituel magique ou de quelque chose de spectaculaire. Cela est tout à fait normal. Ce qui serait pas normal, c'est que les gens, en touchant la frange du manteau, ne soient pas guéris. Or, Jésus était tellement revêtu de la gloire de Dieu. Il était tellement la parole de Dieu faite chair. Il était tellement Dieu lui-même fait chair sur terre qu'il ne pouvait pas ne pas être source de guérison, ne serait-ce que si on touchait un micron de sa frange du manteau. Quand je dis un micron, ça veut dire vraiment une chose toute petite, tellement petite que même on peut penser que c'est insignifiant. Eh bien non, ce n'est pas insignifiant. La frange du manteau de Jésus était revêtue de l'onction qui était sur lui et qui était dégagée, qui était répandue à travers sa personne et se dispensait à travers sa personne à tous ceux qui l'approchaient et à tous ceux qui le côtoyaient. Alors je m'imagine les apôtres qui sont autour de Jésus et qui essaient de protéger Jésus et ceux qui essaient de se faufiler pour essayer de toucher la frange du manteau de Jésus. Et je vois les infirmes qui, eux, sont carrément coincés et ils ne peuvent pas bouger. Eh bien là, même Jésus va faire quelque chose de miraculeux. Il va passer et c'est la frange du manteau de Jésus qui va toucher les infirmes qui ne peuvent pas bouger et eux sont sauvés, sont guéris. Oui, il guérissait toute infirmité dans le peuple. Il guérissait toute infirmité dans le peuple. Mes amis, entendons-nous ce que je viens de dire. Il guérissait toute infirmité dans le peuple. C'est pas moi qui le dis, c'est Matthieu au chapitre 4, verset 23. Et l'évangile de Marc nous dit: tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau étaient sauvés. Donc ça veut bien dire que Jésus guérissait les malades. Ce qui veut bien dire aussi que si nous croyons que Jésus est vivant et qu'il se donne à chaque Eucharistie, alors nous devons croire que le fait de toucher son corps eucharistique, nous recevons la guérison. Parce que Jésus ne peut pas faire autre chose que de se laisser toucher et guérir par le simple contact avec lui. Jésus ne veut pas que le peuple de Dieu périsse dans la maladie, dans les chaînes du démon. Non, il guérissait les malades et chassait tout démon. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est encore la parole de Dieu, afin que tous ceux qui étaient malades sur les brancards, eh bien, puissent être visités par la frange du manteau de Jésus, pas par Jésus lui-même, mais juste la frange du manteau. Jésus passe, il a un manteau qui est tellement grand qu'ils sont allongés par terre, eh bien la frange frôle le bras ou la jambe ou la cuisse ou la tête du malade, de l'infirme, parce que Jésus a autre chose à faire. Il est en train de passer, il est en train d'avancer. Il ne s'occupe pas des malades qui sont à côté de lui parce qu'il sait pertinemment que le manteau lui-même va donner la guérison qu'il a en lui. Et donc Jésus n'a pas de temps à perdre. Il continue son chemin et parce qu'il avance pour aller annoncer la parole ailleurs, il laisse l'onction qui est sur lui faire son travail. Et Dieu guérit les malades, Dieu guérit le peuple, Dieu guérit son assemblée, Dieu guérit les chrétiens, Dieu guérit tout homme qui se laisse toucher par la frange du manteau de Jésus. Mais croyons-nous que cela soit toujours d'actualité? Est-ce que nous pouvons imaginer aller à la messe et ne pas ressortir guéri? Si c'est tel est le cas, alors où est notre foi? Si tu vas à la messe, si tu vas à l'église et que tu ressors malade, c'est que tu n'as pas touché la frange du manteau de Jésus. Si tu vas à l'église, c'est pour recevoir Jésus. Et
Jésus se laisse toucher, ne serait-ce que par la frange de son manteau. Alors laisse-toi toucher, laisse-toi visiter. Mets-toi devant le Seigneur et dis, Seigneur, que ton manteau frôle ma tête, que ton manteau frôle ma jambe, que ton manteau frôle mon cœur, que ton manteau frôle la maladie que j'ai, afin que je sois guéri. Je ne ressors pas de cette église sans que tu sois passé avec ton manteau et que tu m'aies touché, ne serait-ce que de la frange de ton manteau, pour que demain je puisse témoigner dehors que tu m'as guéri. Parce que si nous avons cet évangile aujourd'hui de Marc qui nous parle de ce que Jésus faisait à travers son manteau, c'est pour que le peuple d'aujourd'hui que nous sommes sachions où nous mettons notre foi et notre espérance. Il ne s'agit pas d'un cérémonial dans lequel nous allons célébrer un culte et que nous allons avoir un morceau de pain qui va nous être donné et puis on va nous dire c'est le corps du Christ, mais personne ne croit en la personne de Jésus présent dans ce corps, dans cette petite hostie, ne serait-ce qu'une petite miette. Quand il m'arrive d'être à l'autel et que le prêtre fait tomber des miettes d'hostie sur le corporal, c'est-à-dire ce tissu que l'on pose sur l'autel, eh bien je prends un temps infini pour vérifier qu'il ne reste pas une parcelle de ce corps sur le tissu afin de ne pas le laisser tomber par terre, mais je le consomme avec ma langue de manière à pouvoir vraiment ne laisser aucune partie du corps du Christ tomber dans la négligence de la société. Or aujourd'hui l'Église donne le corps du Christ, donne le corps du Christ, donne le corps du Christ, et les chrétiens restent malades, les chrétiens restent malades, parce que la foi n'est pas là. Nous avons une foi religieuse, nous n'avons pas une foi en Jésus vivant. Si nous avions cette foi que Jésus est vivant dans le moindre parcelle du corps de Christ, il suffirait que cette parcelle du corps de Christ nous visite pour que nous soyons totalement guéris. Alors, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la foi quand nous ne sommes pas guéris non plus. Ça veut dire peut-être aussi que Dieu attend le moment opportun pour agir. Ça aussi, il faut l'entendre. Parce que Dieu agit toujours au moment opportun. Et tous ceux qui étaient sur les chemins de Galilée, Jésus avait beau passer, certains étaient touchés, d'autres pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Mais tous ceux qui étaient touchés étaient guéris. Alors, laissons-nous toucher par la frange du manteau de Jésus. Laissons-nous toucher par ce corps du Christ qui se donne et recevons la guérison. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors Jésus, je reçois ton corps. Je ne peux être que guéri et je ne veux pas ressortir de cette église avec ma maladie. Je veux pouvoir ressortir de cette église en témoignant que tu m'as guéri. Amen. Merci d'exister.